Avant la mise en place des équipes autonomes, chaque soignante avait sa propre autonomie. Simplement, je trouve que les soignantes se basent beaucoup sur l'infirmière qui fait énormément de choses au sein de la structure. Certaines soignantes pourraient prendre en charge certaines actions au sein de la résidence qui se rapprochent de leur rôle propre en fait. On a de la chance d'avoir à Arras une équipe qui est motivée, qui est très professionnelle et qui du coup est en grosse partie autonome depuis quelques années. Dans l'organisation des tournées du jour, des personnes chez qui on intervient, elles donnent largement leurs avis, voire maintenant elles élaborent elles-mêmes les tournées. Quand on parlait des équipes autonomes, c'était assez flou au départ. Donc on a été formés en même temps que les équipes, alors pas sur les mêmes sujets, mais on a quand même eu beaucoup de points communs sur la façon de mener le projet des équipes autonomes. Moi, je suis quelqu'un d'assez pragmatique et moi j'ai besoin d'une ligne de conduite que là j'avais pas en fait. Et j'ai compris au fur et à mesure que ce qu'on nous demandait, c'est que la réflexion, elle allait venir de nous et de comment on voulait construire. Même les équipes, je pense qu'elles revenaient beaucoup en disant il nous faut une date pour ça, mais comme on était en plus formés en même temps, non, nous non plus, on n'avait pas forcément de rétro-planning, on n'avait pas de date précise à donner, parce qu'on ne savait pas nous-mêmes où on allait. Moi, quand on m'a annoncé le passage en équipe autonome, j'ai trouvé l'idée superbe, justement pour que les soignantes puissent monter en compétences. Durant la formation, je n'arrivais pas à comprendre le cheminement. C'était pas précis en fait, on savait pas réellement ce que les soignantes devaient réaliser. Les soignantes, elles n'arrivaient pas non plus à se projeter puisque elles se voyaient quand même autonomes déjà de base. Mais au fil de la formation, on a compris le déroulement et voilà, qu'il y avait quand même du travail à faire par la suite. Depuis la mise en place des équipes autonomes, j'ai une bonne relation avec les soignantes, que ce soit tout corps de métier. J'incite les soignantes à avoir une communication, à discuter sur ce qui les dérange et ce qui se passe au sein de la résidence, à prendre des initiatives comme la réalisation des plans de soins à l'entrée. Avant, c'était l'infirmière qui le réalisait, alors que c'est quand même un rôle propre de l'aide-soignante. J'ai contacté notre logiciel Titan pour faciliter la réalisation des plans de soins. Donc du coup, ça permet aux soignantes que ça soit plus simple pour elles. Donc elles étaient très contentes pour ça. Je les laisse, par exemple, appeler des familles, appeler des prestataires pour l'élève malade, pour d'autres projets. Et je trouve qu'on avance petit à petit sur pas mal de choses. On va travailler aussi actuellement le projet personnalisé du patient. J'ai proposé aux aides-soignantes de participer à la surveillance du transit, qui je pense est le rôle propre aussi des aides-soignantes. Du coup, depuis, elles réalisent chaque transmission, que ce soit écrite ou orale. On a une référente pour chaque patient. Je les amène tout doucement à s'autonomiser et je pense qu'avec le temps, d'ici fin d'année, tout va bien se dérouler et chacun prendra à cœur son rôle en mettant en place des objectifs pour la prise en charge. Depuis que je suis DEC, je vois l'intérêt de la mise en place des équipes autonomes et je pense que c'est un réel intérêt pour toute soignante travaillant au sein de la structure. J'ai moi-même effectué la formation projet personnalisé avec différents établissements. Et donc du coup, je participe avec des soignantes pour le réaliser. Donc là, j'ai remis en place un tableau en salle de transmission qui énonce tous les patients avec chaque référent. Et moi, j'ai comme projet, du coup, avec chaque soignante, de faire un projet personnalisé avec une soignante, les accompagner pour que tout se passe correctement. J'ai comme projet de réaliser des réunions de mon équipe pour qu'on puisse parler des choses à améliorer. Et j'aimerais réaliser ces réunions une fois par mois. On a essayé de le faire en parallèle avec ce qu'on appelle la qualité de vie au travail, parce que le fait de leur laisser de l'autonomie et de pouvoir prendre en charge ce qui était leur quotidien au travail, ça leur permet d'adapter à la fois leur vie personnelle et professionnelle dans de bonnes conditions, tout en ayant un cadre, parce que nous, notre rôle, c'est quand même en tant que coach
de maintenir un cadre. Et maintenant même ce qu'on a fait, c'est toi qui as expérimenté ça avec Stéphanie, je crois, qui maintenant participe à l'entretien de recrutement. Ça permet vraiment d'avoir un œil d'un soignant qui est sur le terrain. On est un peu rassuré en se disant que les personnes qui vont venir se greffer à l'équipe, elles auront les mêmes points de vue, la même façon de fonctionner, et du coup on gardera cette cohésion et cette solidarité qu'ils ont entre eux actuellement. C'est nouveau aussi de les faire participer au recrutement et également aux visites d'évaluation. Comme ça on a aussi des points de vue sur le matériel à mettre en place. Ce qu'on essaye de faire, c'est les laisser choisir les thématiques sur lesquelles ils ou elles souhaitent travailler où ils se sentent le plus à l'aise en fait. Le but, c'est pas d'imposer les choses, mais vraiment d'essayer de partir de la source qui est l'équipe pour ensuite voir un petit peu comment est-ce qu'on peut mettre en place les groupes de travail et les thèmes qu'ils souhaitent travailler. Comme il y avait quand même un flou au départ à tout niveau, on ne savait pas trop de quoi on parlait, donc c'est vrai que ça a peut-être fait peur à certaines personnes et qui du coup est resté en retrait, disaient ne pas vouloir participer. Puis après c'est vrai qu'il y a eu quelques personnes qui s'y sont mises rapidement et de ce fait je pense que ça a donné l'envie à d'autres. Alors après, voilà, il faut avancer au rythme de chacun. Ouais. On peut avancer, reculer dans le projet parce qu'il faut reprendre les choses, reprendre les informations. Parfois, il y a des gens qui veulent, après ils veulent plus, donc il faut comprendre pourquoi. Et puis, il y a des personnes qui ne cherchent pas forcément l'autonomie et qui ont besoin d'être guidées. Donc, c'est là aussi toute la difficulté du travail, c'est de vraiment s'adapter à chacun. Là où il a fallu qu'on travaille, c'était vraiment sur la transformation managériale. Et on n'était plus vraiment dans le rôle de délégation, mais dans le rôle de partage de mission. Et donc ça a été en effet un travail à mener avec les équipes. Alors peut-être que nous, on a du mal aussi parfois à lâcher certaines missions qui nous sont propres parce qu'on a besoin d'un certain contrôle. Et du coup, on doit travailler sur nous-mêmes aussi en faisant confiance. La confiance n'évite pas le contrôle, mais c'est ce qui les laisse aussi avancer sereinement dans les missions qu'on leur confie. Et puis, on est là, toujours présente. Chez certaines soignantes, c'est encore un petit peu compliqué. Elles sont autonomes mais ne prennent pas assez d'initiatives. Donc je les motive tous les jours à faire. Bon, c'est vrai qu'on doit répéter en fait certaines choses qui sont normalement acquises et qui ont été actées depuis un certain moment. Je pense que ça a permis qu'on soit un peu plus, on fasse vraiment plus partie de l'équipe aujourd'hui. On le ressent comme ça. Et on se sent moins isolé. Il y a une vision aussi du travail, entre guillemets, invisible que nous on faisait. Du coup, ça a permis de se rendre compte aussi, oui, les plannings, parfois on ne pouvait pas les rendre en temps et en heure parce qu'il y avait plein de choses qui venaient se greffer à côté et que c'est très chronophage. Et du coup, ils ont pu en prendre conscience. Et du coup, ça a apaisé aussi beaucoup de tensions par rapport à ça. On se sent plus seul puisqu'il y a quand même l'équipe qui est là et on sent quand même aussi une entraide vis-à-vis de nous. On sent beaucoup de motivation justement pour faire avancer ce projet des équipes autonomes. On peut leur donner des missions et on sent qu'ils sont prêts toujours à participer, voire même des fois à réclamer des missions qu'on leur a pas demandées. Donc ça fait plutôt plaisir. Ça permet une montée en compétence aussi, je pense, des professionnels et aussi une valorisation, pas seulement d'un travail technique, mais aussi tout l'aspect relationnel qui peut être déployé et puis l'envie d'évoluer ou de progresser dans leurs compétences. Pour l'instant, le bilan de ces équipes autonomes est très positif pour moi. J'ai envie que mon équipe s'autonomise encore plus et j'ai beaucoup de projets, notamment mettre en place des référentes pour chaque thématique de soins, par exemple une référente pour les protections, une référente pour les compléments alimentaires, que chaque soignante soit référente d'un thème au sein de la prise en charge. Je ne souhaiterais pas revenir en arrière car je pense que c'est un projet qui est très intéressant et très important pour toute soignante. Certains soignants se sentent valorisés sur la mise en place des équipes autonomes et avaient hâte de commencer le projet parce que je pense que chaque soignante énumère des
des objectifs pour les équipes autonomes et il faut juste voilà, valoriser les équipes et se dire allez on y va, c'est maintenant. Revenir en arrière, non, même si ce qui était fait avant était très bien. Mais on est parti dans une nouvelle dynamique et je pense qu'elle est nécessaire, surtout dans l'aspect sociétal aujourd'hui, où il faut qu'on ait une ligne de conduite commune parce que déjà ça valorise chacun dans son rôle. C'est aussi un facteur de recrutement. Et ça apporte une nouvelle motivation aussi aux personnes qu'on recrute quand on leur présente. On leur présente, et le salarié qui est avec nous le présente aussi, ce qu'est l'équipe autonome et comment on travaille. Et du coup, je pense que ça peut être un facteur de recrutement aussi. Si j'avais un conseil à donner à une IDEC qui souhaiterait mettre en place donc les équipes autonomes et cette transformation managériale, ce serait d'abord de travailler sur elle et aussi d'être en capacité de se remettre en question et d'accepter le changement, d'être très adaptable et le lâcher prise. Parce que beaucoup de managers ont tendance à vouloir garder tout maîtriser.